Au Maroc, les partis politiques, les médias et la société civile ont dénoncé le contenu immoral et condamnable diffusé par la chaîne officielle algérienne Chourouk, portant atteinte aux institutions marocaines, à leur tête l'institution monarchique. Et pour en parler, nous sommes en direct avec Hassan Alaoui. Il est directeur de publication du Maroc diplomatique. Bonjour Hassan Alaoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame, ravi, je suis là. Merci pour vous. Merci. Aussi. Alors, quelle est votre réaction sur les dérives de la part de la chaîne officielle algérienne à l'encontre du peuple marocain, de ses symboles et de son institution royale en la personne du roi Mohamed VI? Écoutez, ceci ne nous étonne pas du tout parce que nous sommes habitués à ce comportement. On pourra dire ce que l'on voudra, mais c'est devenu une litanie répétitive depuis toujours, c'est-à-dire depuis 45 ans. Que le conflit donc existe entre le Maroc et l'Algérie au niveau, si vous voulez, de l'affaire du Sahara, mais aussi j'allais dire, des deux systèmes, des deux parties, des modèles de développement et tout ça. Et donc, en fait, les causes, si vous voulez, il y a une crise politique qui, aujourd'hui, se transforme en crise d'humeur, et cela remonte à loin, si vous permettez. Et donc, elle a pour nous tout simplement l'envie, la désaffection, voire une certaine jalousie. Parce que depuis l'an 2000, figurez-vous que quand le roi Mohamed VI est arrivé donc au pouvoir, au trône, il n'a cessé de mettre en œuvre une vision de développement qui est concrétisée par la réalisation continue d'un programme multiforme de projets qui font avancer le Maroc. Je dirais même, ils ne font pas seulement avancer le Maroc, mais la région du Maghreb, y compris l'Algérie, l'Afrique, le monde arabe. Le Maroc est un partenaire fiable. Et si vous vous souvenez, il y a quelques mois, l'hebdomadaire français, Le Point, il avait donc consacré sa première page donc au Maroc en intitulant, si vous voulez, son reportage « Le Maroc, nouvelle puissance émergente ». Cela n'a pas du tout plu à nos voisins, n'est-ce pas? Parce que, évidemment, ils assistent, si vous voulez, à un développement exponentiel, en l'occurrence avec les infrastructures, le TGV, les autoroutes, les aéroports. Et surtout, le roi, il y a un an, il a proposé la création d'un mécanisme de dialogue entre les deux pays. Il a aussi ce qu'on a appelé la main tendue. Il a ensuite applaudi à la victoire, si vous voulez, de l'Algérie dans la Coupe de football, la Coupe d'Afrique, évidemment. Et tout ça, si vous voulez, autant ce sont, si vous voulez, que des succès que le Maroc engrange, autant ce sont des sujets d'amertume. Et donc aujourd'hui, si vous voulez, l'amertume officielle se déplace au niveau, si vous voulez, de la presse que j'appelle de caniveau, dont on a eu l'exemple le plus illustratif avant-hier. Voilà. Et donc, ce sont les raisons absolument qui exaspèrent le pouvoir algérien. Très bien. Très bien. Alors, défendons l'honneur de notre roi, dénonçons l'indigne immoralité des chiens de la presse algérienne. C'est le titre de la une du Maroc diplomatique que vous dirigez d'ailleurs. Vous y pointez du doigt un régime militaire algérien qui fait beaucoup plus que confondre information et propagande. Parlez-nous de cet article. Eh bien, je vous parle de cet article. C'est un cri, si vous voulez, un cri horrible, je veux dire... pour moi, personnellement, puisque c'est moi qui ai signé l'article en question, et je trouve que je ne permets pas à une situation pareille qu'on en arrive, si vous voulez, à des insultes directes envers la personne du roi, et d'autant plus que je suis surpris, ahuri, de ne voir aucune réaction du pouvoir de l'État ou du gouvernement algérien, puisque la télévision en question, c'est une télévision quasi officielle, n'est-ce pas? Et je n'ai vu si vous voulez, aucune mesure prise par rapport à cette émission, par rapport à cet équipé un peu, j'allais dire, j'ai pas de mots tellement je suis révolté. Je suis étonné que le pouvoir algérien ne réagisse pas pour remettre, si vous voulez, cette émission et ses auteurs en question. Et ça relève évidemment de la provocation pure et simple. Ça relève aussi au manquement gravissime de la déontologie de la presse et du journalisme. Et donc, je suis... Voilà, allez-y.
D'accord. Un cri de cœur, donc, que vous exprimiez. Non, c'est pas un cri de cœur. Vous avez dit un cri? Un cri, c'est le contraire de le cri de cœur. C'est un cri de révolte. Un cri de révolte. D'accord. Je ne peux pas cautionner une, comme je dirais, une affaire comme ça. C'est pas possible. Justement, et d'après vous, quel impact ces provocations, ces incitations à la haine peuvent avoir sur l'avenir de la région du Maghreb en général? Alors, l'impact immédiat d'abord en soi, si vous voulez, l'immanence de l'impact, c'est que au lieu que ça nuise au Maroc, en l'occurrence, et à la personne du roi, ça rapproche davantage le peuple de son roi. Et en même temps, ça donne une idée, si vous voulez, de la médiocrité rampante de cette télévision et de son émission. Et donc, finalement, les gens, la communauté régionale, la communauté mondiale même, je me hasarderai à le dire, trouvent ça déplacé et ne peut pas ne pas condamner, si vous voulez, ce manquement ahurissant à la morale et à l'éthique de la presse. Alors, en ce qui concerne les relations, nous, en ce qui nous concerne, je veux dire au niveau de la presse marocaine, nous n'avons rien contre, si vous voulez, le peuple algérien, ni l'Algérie elle-même. Par contre, nous condamnons le modèle, si vous voulez, d'attaque et le modèle de réaction du pouvoir algérien qui, évidemment, pousse, si vous voulez, c'est ce que j'appelle les stipendiers, c'est-à-dire en fait les obligés du régime à s'attaquer au Maroc. Mais évidemment, on ne peut pas ne pas regretter, parce que nous en arrivons évidemment maintenant aujourd'hui à un stade, si vous voulez, d'animosité qui peut aller, s'il n'y avait pas une volonté pour maîtriser de part et d'autre, si vous voulez, les réactions, on pourra aller très loin et c'est mauvais, c'est pas bon pour la région et pour les deux peuples. Donc, les relations maroco-algériennes sont suspendues à une volonté réciproque politique et nous espérons finalement que le gouvernement algérien pourra témoigner, disons, d'une sagesse et, comment dire, mettre le principe de raison gardée en action. Nous l'espérons également. Merci beaucoup Hassan Alaoui pour tous ces éclaircissements. Je rappelle que vous êtes directeur de publication du Maroc Diplomatique.